Aujourd'hui, nous testons une nouveauté Epic Flash de chez Callaway, le modèle 2019, le bois 5, que voici. Un bois très intéressant, 18 degrés. On va voir ce qu'il a dans le ventre. A tout de suite. Alors mon cher Quentin, aujourd'hui on a également essayé le bois de parcours que tu cachais subrepticement de chez Callaway, le Epic Flash donc. Exactement. Alors on va déjà le modèle, qu'est-ce que c'est comme modèle ça? Le modèle 2019. Oui, et c'est un bois. C'est un bois 5, un 18 degrés. Voilà. Avec... Sur le manche par contre, excuse-moi, là oui. On est sur le Even Flow. Sur l'Even Flow de Project X. Donc c'est un des shafts qui sont proposés en stock shaft. Un 65 grammes. Là on l'a eu en stiff. Alors tu as vu qu'ils ont mis toutes les séries de bois en fait avec ces nouveaux grips qui sont vachement bien. Des grips presque semi-cordés en fait, semi-cordés, pas presque, ils sont semi-cordés. C'est des Golf Pride et par contre ce qui est remarquable, j'avais lu un article dessus, c'est ce trait d'alignement là en fait, qui est très bon, qui est pour l'arrière de la main. Voilà, exactement. C'est pour l'emplacement en fait des jointures. Des phalanges. Voilà, voilà, exactement, du creux. C'est pas mal je trouve. Bah oui, pas mal. Pourquoi pas. Tant que ça reste rond et c'est légal. Et on apprécie aussi, bon bien sûr, le petit travail sur mesure qui a été fait par Golf Pride pour la série Epic Flash, avec le rappel de verre qu'on retrouve sur la tête de club, un petit peu partout ici, et puis derrière la couronne. Tête de club, on est sur une tête de club à nouveau creuse, évidemment. Toujours creuse. Toujours la technologie jailbreak qu'on voit apparaître ici, ce sont les deux barres qui viennent derrière la face de club en fait pour durcir, rigidifier l'ensemble de la coque. Sachant que plus la phase de club notamment est dure, plus la balle va faire de la distance. Et on retrouve la fameuse flash face, conçue par intelligence artificielle. Voilà, et qui donne, à ce qui paraît, le meilleur effet trampoline, puisque c'est une phase de club à multi-épaisseur. En titane sur le driver, sur le bois de parcours, je crois que c'est du titane aussi, sinon c'est de l'acier, mais il me semble que c'est du titane. Sinon on a une couronne qui est... avec un style... Une finition carbone, voilà. Qui est très jolie, ça fait un peu Formule 1. Oui, un petit peu. Ouais. Puis toujours j'aime bien ce croissant avec le rappel ici du... Le rappel avec la petite flèche du logo Callaway qui est toujours, elle aussi, légèrement décalée vers le talon. Pour corriger l'effet de parallaxe. Exactement. Que l'on a. Parce et en plus, alors faut pas oublier, il a une toute petite face de club, très très fine, donc c'est vraiment un bois de parcours, bois 5. Ouais. Et en fait, comme on ne le tient pas exactement parfait ici, on le tient toujours un petit peu comme ça, avec l'effet de balle au lieu d'être ici. Si jamais on met la balle là, dès qu'on penche un peu, elle vient directement dans le centre. Au centre, donc au niveau supposé du sweet spot. Voilà, et en plus dans la dynamique du club, le club se tord un petit peu, donc il y a aussi ça qui joue. Absolument, c'est ce qu'on appelle la projection du shaft. Voilà. Donc il y a ce petit dessin très pour l'intelligence artificielle, mais sur les bois de parcours, il y a des petites cerises sur les côtés. Voilà, alors qu'on a le même look sur le driver, pour lequel on a fait également une vidéo. Mais pas de stries. Ce n'est que du visuel, c'est de la peinture en fait sur le driver. Ici, ça correspond à des véritables stries, ce qui est plus logique à partir du moment où vous avez un bois de parcours qui va prendre un peu plus d'herbe entre la balle et la face de club au moment du contact. Voilà. Ok, écoute, je pense que... Les couleurs... bac de réglage, est-ce que je vois encore? Oui, il y a encore deux bacs de réglage ici. Oui. Donc il y a un 18 degrés, deux bacs de réglage, on peut faire plus 2 et moins 1 degré. D'accord. Donc on arrive à 20 et 17 degrés, plus du neutre, du draw, du fade, etc. Enfin, c'est compliqué. Oui, mais ça... J'ai l'impression quand même que globalement, ils ont tendance à se calmer, les fabricants. J'ai l'impression qu'ils simplifient quand même un peu les modèles. Mais les bacs de réglage sur le talon, enfin sur le Zol, là, moi, c'est perso... Moi, je préférerais encore qu'on soit dans la même, je dirais la même idée que le driver, tu te souviens, qui avait juste un réglage ici, et que ça nous permette de supprimer en fait un réglage de la bague. Moi, je préférerais ça, en fait. Sur le bois 5, à la limite, je sais pas trop, ce serait pas un attrape poussière derrière ou un attrape herbe?
Peut-être, mais la Donc solution c'est- de la bague, pour moi, est moins crédible, quelque part. Moi, je la un peu trouve plus bon, compliqué. Mais moi, enfin bon, ceci étant, c'est le choix qui a été adopté par Callaway, c'est comme ça. Hein. Voilà. Bon, donc Les une très jolie canne. Moi, j'aime bien. Hein, Oui, franchement. vert et jaune, même si, encore une fois, ce vert-là ne me plaît pas beaucoup, mais bon, c'est un vert jaune, c'est un Ouais, club qui peu est joli. Un vert fluo. Un vert fluo, moi je préfère le vert plus thé, un peu plus foncé, un peu plus herbe. Ouais. Bah oui, ça c'est moi. Et puis le petit rappel au-dessus. Donc en fait un club très très beau, qui se pose bien, qui est très standard et moderne à l'ancienne presque. J'aime bien. Absolument. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti en frappant ce bois de parcours? Et j'ai ressenti que c'était un club un peu exigeant. On n'a pas parlé de son équilibrage. Non, pas encore. Hein? C'est vrai qu'au niveau équilibrage, en fait, il est quasiment comme le driver. Oui, C'est-à-dire pas totalement centré, oui. mais avec un équilibre un peu plus vers la tête, Alors moi, légèrement. je le trouve aussi, voilà. Là, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce centrage qu'on ressent vraiment presque milieu de manche Voilà, avec le driver, cette fois-ci, il descend un petit peu. Hein, Oui. et on se le retrouve qui va un peu toujours. plus dans mes préférences. Alors, ça se rapproche de ce que tu aimes, mais par contre, pour moi, c'est C'est pas trop bas. c'est pas trop bas, voilà. Non. C'est pas trop bas. C'est pas la tête de club qui va Qui va flipper, bouger. en fait, Voilà. hein, qui va faire un petit coup de flip là en bas. Non, non, pas du tout. On sent qu'il y a quand même tout un ensemble, une partie du manche hein, qui joue. Oui. Et donc ça, j'ai trouvé effectivement l'équilibre. On reste dans l'esprit hein, d'un manche léger et d'un équilibrage meilleur des masses autour de ce manche. Mais là, quand même, sur ce modèle, Avec on a un une petite pointe vers, voilà, vers la tête. vers la tête de club. Voilà. Ce qui permet aussi quand même techniquement, le club étant un petit peu, la tête de club étant plus active, d'aller un peu plus chercher les balles, notamment quand elles sont pas très bien placées dans le rough. Voilà. Plus de poids de tête, ça permet d'aller quand même lancer la tête de club pour qu'elle aille chercher la balle là où elle se trouve. Donc c'est réussi. Oui, je trouve aussi. Au niveau des sensations. Sensation donc, comment tu l'as trouvé à la frappe? Alors, à la frappe, comment dire, quasiment aussi clean qu'un fer. Qu'un semi-lame. Ouais, je suis absolument C'est, d'accord. je joue des semi-lames. Les bois, entre guillemets, dits feutrés ou au son étouffé, là, pas du tout. Non. J'ai beaucoup aimé ce bruit. Ouais. Par contre, il n'est pas super tolérant. Mais il a c'est un petit bois hein, aussi, c'est une tête fine, c'est pas grand, c'est fait pour. Mais il a un très bon toucher. On sait tout de suite, comme le toucher n'est pas feutré, on sait tout de suite où on la touche. Comme le driver. Oui, et aussi également comme le driver, c'est bizarrement un bois avec lequel on arrive à mettre de l'effet. Oui, un petit peu, oui, on arrive à mettre de l'effet. Il arrive à feutrer quand même, hein. C'est un club qui feutre un petit peu, hein, ou en tout cas qui tolère. Hein, Je dirais plutôt tolérant que feutré, parce que la sensation, elle est là. Clair, oui, le sensation est là. Le mot est plus juste. Et, hein, le bruit est là aussi. Absolument, donc c'est vraiment... C'est pas le feutrage, tu as raison. C'est plus de la tolérance. Hein. En tolérance, il est donc assez tolérant. Bizarrement, par contre, malgré ça, on arrive à lui imprimer des effets volontaires. Oui. On retrouve un peu l'esprit du driver, ça c'est pas mal, hein, parce que si on arrive à des clubs qui sont tolérants, et donc quelque part qui gardent les coups décentrés en jeu, mais avec lesquels on arrive quand même à mettre de l'effet, quand on en a envie, là c'est pas mal, hein, là ça devient intéressant. C'est hein. très intéressant comme style de bois. Oui, absolument. Et puis le shaft répond bien, surtout, bonne vitesse, il est entre guillemets, c'est un style Alors, moi, adapté. attends, parce que vitesse, on verra ça un petit peu plus tard, mais par contre, surtout trajectoire de balle, moi j'ai bien aimé la trajectoire de balle qui n'est absolument pas exponentielle. Non, qui n'est pas super haute. On ne se retrouve jamais avec ça, hein, jamais avec, cette déperdition d'énergie vers le haut de la balle. Elle est vraiment propulsée vers l'avant, je trouve le trajectoire de balle très bien. Bien performante. Hein. Ah oui. Ça, une trajectoire pas spécialement tendue, mais voilà, bien performante. Bien, oui, c'est ça. C'est pas un club. La balle ne flotte pas en l'air. Hein. Non, c'est un gars. ça, vraiment, il garde la balle sur sa trajectoire. Hein. Ah oui, complètement. Donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Alors concernant le data, qu'est-ce qu'il nous dit ce club? Alors ce qu'il nous dit, selon le radar, on est à 1,46. Alors c'est pas mal. Hein, on quand serait même, à 1,46. C'est quand même très beau. Pour un bois 5. C'est un bois 5. C'est un bois 5, 1,46 avec des balles qui ne sont pas parfaites. Non, on l'a pas pu le tester avec de très bonnes balles, c'est vrai. Hein. Personnellement, je trouve qu'il et puis surtout facilement.
très facilement dans les tours. Il est monté tout de suite. On n'a jamais eu de coup qui soit allé échouer à 1,38 ou 1,40 même. Si, j'en ai fait un, mais parce que je cherchais à la talonner pour voir un petit peu la tolérance du club. Et là, j'avais fait un beau petit talon. Bon, bah là, c'était un coup, on va dire, bien raté. Mais quand je l'ai talonné ou pointé un petit peu, on descendait pas en dessous d'un 40. Donc, avec en plus très peu d'effets de dispersion. Oui, non, je l'ai trouvé très très bien. Distance parfaitement convenable. J'étais, je crois, à 230 yards de portée. Ouais, c'est ça. Donc excellent pour un. Donc 210 mètres minimum. Je trouve ça une distance parfaitement standard. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucun souci. Surtout que son poids général, là on retombe dans cette philosophie 2019, fait qu'on a une grande facilité à l'accélérer, je trouve. Oui, il accepte parfaitement la vitesse. Et aussi, il adore le rythme. Alors, quand on est bien rythmé, donc on n'a pas besoin de vitesse pour le propulser, on va dire. Non, pas il suffit de rythme. Et puis ça part pas tout seul spécialement, mais ça part bien. Je pense que la seule erreur à ne pas commettre avec ce club, ce serait d'essayer en fait de le passer en force, de créer de la vitesse à tout prix, de faire un swing violent, alors qu'en fait le club ne s'y prête pas. Il est fait parce qu'il est très maniable, bien équilibré et très maniable. Il est fait pour qu'on le laisse jouer. Et là, il est métronomique. Je trouve qu'il est d'une régularité vraiment extraordinaire. Exactement. Donc, on a dit en data... 1,40, ce serait 1,46. Bon, pas mal. Distance, là, il y a largement ce qu'il faut. Oui, la distance standard. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de mauvais du tout. Je dirais qu'il est dans la norme plus quand même. Oui, norme plus. Mais il n'y a pas... on ne prend pas 20 mètres. Mais c'est un club qui fait partir les balles toute seule. Enfin, toute seule. Quand on la touche bien, ça décolle. C'est pas un club... C'est clair. Voilà. Ok. Donc, d'après toi, ce club, il serait destiné à quel type de joueur? Alors, si tu veux, tu sais mon amour très relatif pour les bois de parcours, d'une façon générale, mais je crois que tu as le même. Légèrement. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est un club qui intéresse davantage les joueurs qui sont assez bas en classement. Oui. Donc, on part de zéro, ça y a aucun doute. C'est-à-dire que... Pareil. T'es d'accord? À 100%. Je dirais qu'un joueur qui joue Scratch n'aura certainement pas mieux que ça dans son sac. S'il décide de prendre un bois 5 ou un bois 3... Un bois 5, voilà, c'est ce qu'il aura de mieux, je veux dire. Donc Scratch, ça va. En partie haute, pour moi, c'est un club qui va jusqu'au moment où on est capable de faire que les bois de parcours soient un élément positif dans votre jeu. C'est tout. On y revient. Donc ça veut dire que si vous êtes très à l'aise avec les bois de parcours et que vous êtes 36 de handicap, le club est fait pour vous. Moi personnellement, je pense que c'est un club dont la gamme va de 0 à 18. Je pense qu'à 18, on doit tirer la quintessence de ce club, ressentir vraiment ce qu'il est capable de livrer. Donc pour moi, sa gamme, elle est 0,18. Alors pour moi, je dis exactement la même chose, avec un petit quelque chose, c'est je pense que les joueurs de 18 à 24 peuvent le jouer. Mais ils n'en sortiront pas la quintessence du club. Mais c'est pas un mauvais club du tout. Alors, même pour 18-24, c'est pas gênant. C'est ça. Mais c'est surtout, en fait, je pense pour moi, c'est les joueurs, on va dire 18-24, mais ceux qui sont en pleine progression et qui ont de la vitesse, là, j'ai aucun souci. Et puis, là, ils sont assez à l'aise avec leur parcours. Exactement. Ça, c'est pas gênant. Une fois de plus, c'est pas un club qui va révolutionner votre jeu. Il faut qu'il y ait une base de swing, il faut qu'il y ait un jeu en place. À partir de là, c'est un club par contre avec lequel vous pouvez vous faire plaisir. Ah oui, exactement. Oui. Très bien. Bon, arrive le moment crucial. Le moment de la note. Exactement. Moi déjà, les bois en général, je les pénalise un petit peu. Je sais que les bois de parcours... c'est les bois de parcours, c'est pas que je n'en suis pas fan, ça restreint vraiment la gamme de joueurs. Donc je lui mets quand même un 8. Tout comme moi, c'est pareil. C'est un beau 8 parce qu'il les vaut amplement. Il les mérite. Le jour où on verra un bois de parcours qui pourra être très efficace et jouer jusqu'à 24-36, on va dire, là il prendra un 9 facile. Mais là, c'est de 0 à 18. Non, si tu lui mets 8, je lui mets 8,5. Je lui mets 8. Parce que j'aimerais qu'il ait 8,25 à l'arrivée. Oui, parce qu'il le mérite. Parce qu'il les mérite. C'est un très bon poids de parcours. Parce qu'il le vaut bien. Parce qu'il le vaut bien, exactement. Donc oui, un 8,25, aucun souci. Voilà, donc ça fera la note. Parce que non, mais c'est ça. Juste. C'est la juste note. Si tu veux, entre 8 et 8,5, c'est ça. C'est là qu'il est. Ah oui, en plein dedans.
Hein, et ce qui pour un boîte de parcours est une excellente note parce que généralement chez nous les boîtes de parcours ça se prend plutôt des 6 et des 6 et des 7 dans le meilleur des cas. Des 7 dans les très bons cas, c'est exactement ça. Oui, oui. Très bien. Dis-moi mon cher Quentin, toute cette merveille d'Epic Flash, donc de boîte parcours, ça va nous coûter combien? Alors, si mes souvenirs sont bons, vive les petits papiers, je crois que c'est 329 €. Mais tu sais que tes souvenirs sont bons. Bravo, bravo. Et j'ai une bonne vue aussi. Donc, effectivement. 329. 329. Je le trouve entre guillemets, parce que c'est quand même de la belle technologie, etc., un peu cher, mais il les vaut. Parce que c'est un bois qui, comme le driver, va vous durer entre 5 et 10 ans assez facilement. Ah oui, c'est sûr. Je ne pense pas qu'au niveau technologique, on nous fasse gagner quelque chose de ce qui est sûr, c'est que l'an prochain ou l'année d'après, il n'y aura pas une révolution par rapport à ce que fait ce club. Hein. Ça, je ne pense pas. Non. Ça, donc, non, je pense que... Après, on n'est pas dans le secret des dieux des fabricants. Enfin, mais il a sorti quand même quelque chose. Ils ont sorti quelque chose de bien. Callaway, là, Epic Flash. Et puis, on va quand même vous avouer un petit quelque chose, c'est qu'on a lu les derniers rapports que Saint Andrews nous envoie, qui ne vous envoie pas. Ça nous est un petit peu personnel, on va dire. A priori, c'est la dernière année où il y aura quoi que ce soit qui soit entrepris sur la distance des clubs. Donc, a priori, tout le monde est en train de livrer ses meilleures armes en 2019. Les meilleurs rendements. Ouais, donc je pense pas qu'en 2020 et 2021, je pense pas que la puissance notamment soit encore même d'actualité. On peut pas trop, on va pas pousser les départs et les greens. Les limites sont faites, de toute façon, les clubs actuels sont aux limites autorisées. Ils sont bridés. Donc voilà, donc on n'ira pas plus loin, c'est clairement affiché comme une intention de la part de Saint Andrews et de l'USGA, bien sûr. Voilà, c'est logique. Ok, donc effectivement, c'est un prix un peu élevé, je suis d'accord avec toi. Un peu élevé, mais qui reste entre guillemets pas honnête par rapport à la technologie. C'est pas du vol. Voilà. Non, on se fait pas arracher. Désolé pour l'expression, mais... Non, mais c'est ça. Ok, écoute, parfait, je crois qu'on a fait le tour de la bête. Bah oui, je pense aussi. Je te remercie, mon cher Quentin. Mais je t'en prie, mon cher Franck. À bientôt sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.